Yo, ici KDB. Euh, j'ai été au chômage pendant quelques temps là, et j'ai reçu de la thune de la part de Pôle emploi. Ils ont même calculé le montant qu'ils devaient me donner. Et quelques mois après, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Donc là, ils me demandent de rembourser le montant. C'est pas la première fois que ça m'arrive et je me rends compte que pendant longtemps, j'ai rien dit parce que moi, ma logique avec les problèmes d'argent, c'est si j'ai, je donne, comme ça, on me pose plus de problème. Mais aujourd'hui, je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas les moyens de penser comme ça. Parce qu'ils se disent qu'ils pourront probablement pas trouver de taf. Donc le Pôle emploi est leur seule ressource en fait, et pour longtemps. Donc quand tu te trompes dans le calcul, que tu envoies de l'argent et que tu demandes à la personne de rembourser un trop perçu, tu crois que le trop perçu, il l'a gardé dans sa poche en attendant que tu viennes lui dire que ouais, en fait, on s'est trompé. Non, l'argent, il l'a dépensé. Et il l'a dépensé parce qu'il avait besoin de le dépenser, notamment pour payer ses factures, les probables dettes qu'il a accumulées les mois et les années qui ont précédé. Donc c'est double peine en fait. Il paye pour ton incompétence et il paye pour pour sa propre situation financière. C'est une logique qui n'a aucun sens en fait. Quelles économies au global et au niveau individuel on fait lorsque l'on oblige Pôle emploi à aller récupérer des sommes qu'il a envoyées par erreur? C'est pas au mec qui a reçu. Au Monopoly, quand la banque se trompe, elle récupère pas l'argent. À quel moment c'est normal en fait de demander à des gens qui n'ont pas les moyens de rembourser un argent qu'on leur a attribué sans qu'ils l'aient demandé? D'où l'importance en fait de former les personnes qui sont dans le service social. Alors je comprends bien que pour les gens qui nous gouvernent, peut-être les gens qui pensent qu'ils ont raison, le manque de moyens justifie que l'on vive dans ce statu quo. Moi, je suis pas forcément pour changer les choses en mode révolution, mais en vrai, quelqu'un qui est censé s'assurer que l'argent de l'État est bien distribué, il doit au moins avoir une compétence dans la gestion de l'argent et dans la gestion des gens qu'il a en face d'eux. Et c'est bien souvent pour ça que les assistantes sociales sont en premier, sont au front pour, euh, pour gérer les personnes qui ont besoin de ce genre d'aide. Parce que ces personnes-là, en règle générale, ne savent pas comment demander, ne savent pas quoi demander, et surtout ont besoin de personnes qui sont capables de recevoir déjà leur état émotionnel, avant même de comprendre quelle est la situation dans laquelle ils sont. Donc, la compétence amène une certaine confiance qui permet de mieux aborder les questions subsidiaires. Et les questions subsidiaires sont généralement les questions que l'on affronte en premier. Quelqu'un qui vient crier à la CAF ou je sais pas quoi parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, le problème en soi, c'est qu'il n'a pas ce qu'il veut, mais ça se trouve, il sait même pas ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'il vit une situation qui est tellement critique dans sa tête qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller crier sur quelqu'un qu'il ne connaît pas pour demander un argent dont il a cruellement besoin, peu importe qu'il y ait droit ou pas. Donc c'est comme les policiers, les assistantes sociales, les gens qui travaillent au Pôle emploi, tout ça. Ces gens-là, ils devraient passer peut-être 4 à 5 ans de plus dans les études pour ouais, pour pouvoir occuper ces postes-là. Là, je me rends compte que, ouais, moi, je suis personne pour critiquer les études qui permettent d'effectuer ces postes-là, mais de ce que je constate, les gens sont pas assez formés. Donc, soit ils passent pas assez de temps à étudier ce qu'ils sont censés étudier, soit les méthodes d'enseignement ne sont pas assez efficaces pour permettre aux gens d'être prêts face à ce genre de situation. C'est pareil pour les profs que l'on envoie dans des zones difficiles dès qu'ils sortent de leur cursus scolaire. Ça n'a aucun sens. Les cas difficiles ne doivent pas être traités par les gens les plus inexpérimentés. Imagine, typiquement, moi je suis ingénieur financier. Imagine, je sors d'école. Ouais, je sors d'école et on me nomme responsable, je sais pas, du portefeuille d'un d'un fonds de pension qui pèse plusieurs milliards d'euros. Tu crois que le boss du fonds de pension en question, il va être content de me voir arriver? Pour moi, ce sera de la base, je vais acquérir une bête de compétences. Mais lui, il va sûrement perdre beaucoup d'argent. On voit donc que dans la situation actuelle, si tu vis une situation précaire, les gens qui sont censés t'aider
ne peuvent pas t'aider. Et c'est extrêmement compliqué de naviguer les administrations. N'importe quelle personne qui a fait une demande de RSA ou une demande de CMU vous le dira, ça prend des mois, alors que tel que c'est marqué sur le site, les choses sont censées être claires et plutôt directes. Donc, comme je disais dans une vidéo précédente, l'important dans la vie, c'est de vouloir et de tout faire pour être intelligent, en tout cas d'être plus intelligent. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne peut pas vous aider, ça ne sert à rien de s'acharner sur cette personne-là. A priori, elle se sent plus mal de ne pas pouvoir vous aider que, euh, que toute autre chose d'ailleurs. Donc, changez votre fusil d'épaule. Le monde entrepreneuriat, c'est pas forcément pour tout le monde. En revanche, il est plutôt facile de demander un job qui est en dessous de nos compétences. Et ça veut dire que, quelles que soient les valeurs morales auxquelles vous souscrivez, la nécessité ne connaît pas de loi. Quand il faut manger, le meilleur moyen de trouver de l'argent en France, du moins, c'est d'aller bosser et de faire un menu travail. Aller au McDo, bosser en tant que vendeur dans une boutique, être éboueur, tous ces métiers-là qui, a priori, ne demandent pas des compétences énormes, sont à la disposition de tous. Et d'ailleurs, c'est une aberration aujourd'hui d'entendre des discours qui stigmatisent les migrants qui viendraient nous voler nos jobs, sachant que la personne qui se plaint, elle, a priori, ne va pas aller faire les jobs en question. Bref, l'humanité n'est pas connue pour sa cohérence, ça c'en est un exemple parfait. Mais le premier des trucs, ouais, la première option de toute façon, c'est d'aller bosser. La deuxième option, c'est bien de monter en compétence sur toutes ces démarches administratives, de sorte que lorsque vous allez faire la demande, il n'y aura pas de confusion, vous allez perdre un temps minimum sur sur les échanges que vous aurez avec les différentes administrations pour obtenir l'aide dont vous avez besoin et auquel vous aurez droit. Donc il est important de connaître la loi et de connaître le fonctionnement de ces administrations-là. Typiquement, lorsque vous envoyez lorsque vous êtes en train de changer de situation et que vous avez besoin de passer d'un statut à un autre statut, typiquement, enfin par exemple de passer d'un régime de sécurité sociale à un autre, appelez l'administration plusieurs fois pour poser la même question. Parce que selon la personne que vous aurez au téléphone et selon l'heure à laquelle vous allez appeler dans la journée, vous n'aurez pas la même réponse. Tant que vous n'avez pas 2 ou 3 fois la même conversation avec des personnes différentes, vous ne pouvez pas être certain que ce que vous demandez, que la réponse que vous avez est fiable. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le troisième point, c'est de se former. Formez-vous à un métier qui pourra vous rapporter un mini pécule et que vous pourrez faire en dehors des heures traditionnelles du travail. Donc le 9h30, 18h, du lundi au vendredi. Quelque chose que vous pouvez faire le week-end ou que vous pouvez faire le soir. Parce que ça va rester avec vous jusqu'au moment où vous pourrez sortir de votre précarité si jamais vous y arrivez. Voilà, c'était succinctement ce que je pensais de la précarité. Enfin, plutôt, euh, ça m'est souvent arrivé de me demander, mais comment ça se fait qu'on se retrouve en France dans des situations où tout le monde loue la sécurité sociale et l'État-providence, et que derrière, donc, quand tu te retrouves dans une situation où tu as vraiment besoin que l'État t'aide, tout est super dur. Donc j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Moi je sais que ce sont des principes que j'applique et que j'ai toujours appliqués. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir fait de longues et bonnes études, donc je m'en sors plutôt bien. Mais peu de gens sont dans ma situation finalement. Donc peut-être que ça peut aider quelqu'un qui en a plus besoin que moi finalement. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas à commenter, je serais ravi d'échanger avec les personnes qui ont des questions à me poser éventuellement. Et
Sur ce, à bientôt.